Bonjour à tous. Bienvenue à la maison du Seigneur. Amen. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et surtout une semaine dans la présence du Seigneur parce que c'est vraiment le plus important de passer du temps dans la présence de Dieu. Et malgré ce poids, la présence du Seigneur nous réchauffe encore ce matin. Et j'espère que vous êtes dans la joie et remplis de l'amour de notre Père parce que notre Dieu, il dit qu'il est le bon berger. Il est celui qui veille sur chacun d'entre nous, sur nos jours, sur nos nuits, sur toutes les actions que nous faisons. Dans tous les moments, le Seigneur est là et il nous guide. Et c'est ce que nous voulons déclarer ce matin. Seigneur, merci d'être notre berger. Merci de nous guider, de nous fortifier. On vous invite à vous lever. Commençons en chantant l'Éternel est mon berger. Donc je ne manquerai de rien. Amen. L'Éternel. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore, la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse over les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Un jour il viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse over les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Seigneur, il n'y a qu'un seul nom qui soit au-dessus de tous les noms, Seigneur. Ton nom n'est pas comparable et ce nom, c'est le nom de Jésus.
le nom puissant qui guérit les malades, qui délivre les captifs. Et c'est ce dont nous voulons chanter ce matin ensemble. Nous vraiment louons le nom du Seigneur, le seul nom digne d'être loué, le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Toi, témoin, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Toi, témoin, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est majestueux. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous montons tout, en ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vu la mort. Jésus. Jésus ressuscité, nous ne levons plus haut. En son nom, je nous fléchis. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus.
son de l'univers, les astres que tu as créés, les océans et les mers, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sens ce que tu m'as fait, quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Merci Seigneur, oui tu es grand, tu es puissant Seigneur. Et de ta grandeur, de ton amour, tu nous as appelés à participer à ta gloire Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin parce que nous sommes tes enfants par ta grâce et juste par ton amour, à cause de ta justice Seigneur. Et nous voulons prendre ce temps pour dire merci Seigneur pour ton amour et pour ta générosité. Nous ensemble, prions ensemble Seigneur. Amen. Bienvenue à la maison du Seigneur, Amen. Donc voilà, nous passons au temps des annonces. Donc voilà, nous allons avoir, comme vous le savez, nous avons déjà commencé, repris avec les différents programmes de l'église. Donc le samedi prochain, le 22 février, nous allons avoir ici à 10h, donc la formation bien conduire, bien servir et bien conduire. Amen. Donc vraiment tous les frères et sœurs qui font partie donc, de ce groupe
vous êtes invités donc à venir le 22 février ici à l'église à 10h. Amen. Et voilà, donc nous continuons à prier, à intercéder pour notre projet de foi, donc le nouveau bâtiment. Nous croyons que le Seigneur, il va faire grâce, il a déjà commencé. Et le Seigneur, il prépare déjà tout à l'avance pour ses enfants. Donc n'oublions pas de prier pour ce projet de bâtiment. Mais également, n'oublions pas aussi vraiment de participer avec générosité à ce projet pour que nous puissions vraiment avoir notre nouveau chez soi. Amen. Notre nouveau chez nous. Donc, avant de partager, donc, avant de vous offrir avant le dîme et offrande, et j'aimerais que nous puissions donc lire ensemble dans Jacques, chapitre 4, le verset 3, qui dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Donc voici ce que Jacques nous dit ce matin. Et également, ça me rappelle un petit témoignage de quand j'étais au Burkina Faso, dans l'église également où j'étais. Donc l'église avait un projet de bâtiment donc d'une nouvelle église. En gros, c'était dans le but d'agrandir l'église parce qu'elle est devenue trop petite. Et donc le projet avait été fait, il y avait déjà le montant, l'architecte avait déjà fait tous les plans. Et donc, le pasteur il a présenté le projet à l'église. Et justement, on a fait aussi un appel à dons, donc les frères et sœurs qui voulaient participer également donc, à ce projet, même s'ils n'avaient pas un montant à donner le jour même, on pouvait faire justement des promesses. Donc du coup, tu prenais un petit bout de papier, tu notais également la somme que le Seigneur te mettait à cœur pour donner. Et bien du coup, moi aussi, j'ai pris un bout de papier et j'ai noté une somme, donc une somme que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Et je suis également allée mettre dans le trône d'offrande. Et lorsque je suis rentrée à la maison, ma mère me demande « Ah ben du coup, Sonia, je t'ai vu te lever, aller mettre quelque chose dans le trône. Qu'est-ce que tu as noté ?» Je dis « Bah du coup, et je lui ai dit la somme que j'avais notée. Elle me regarde, elle me dit « Tu as cet argent ?» Je lui dis « Non. » Et effectivement, je n'avais pas cet argent et mes parents non plus n'allaient pas me donner cet argent non plus. Et donc du coup, mais en même temps, quand le Seigneur m'a mis ce montant dans mon cœur et que j'ai noté, je lui ai dit « Seigneur, je suis encore étudiante en plus, en 3e année de licence. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de revenus. Je ne sais pas où est-ce que je vais avoir cet argent. » Mais au fond de moi, j'avais cette ferme conviction que l'argent que j'ai noté, la promesse que j'ai faite, j'allais pouvoir donner cet argent pour le projet du bâtiment de l'église. Je ne sais pas d'où est-ce que me venait cette foi, mais j'y croyais fermement. Et c'était l'année également où je devais venir en France pour mes études. Et quand je suis arrivée, j'ai continué la première année ici en France, donc j'ai fait uniquement mes études. Mais la 2e année, le Seigneur, il m'a béni et j'ai pu avoir un job étudiant. Je travaillais dans le métro comme agent d'accueil. Et quand on m'a donné mon premier salaire, du coup, j'ai pu honorer ma promesse vis-à-vis du Seigneur. Et je savais que le Seigneur, peu importe le temps que ça a pris, peut-être que ça a pris une année et demie, mais peu importe, moi je sais que l'Éternel, il a répondu à ma prière. Et le Seigneur, il m'a fait grâce. Et je pense également que vous vous souvenez aussi de la prière donc, de Jabez, que vous pouvez trouver dans 1 Chronique, donc le chapitre 4. Et on peut voir que la prière que Jabez il avait fait, ce n'était pas une prière où il recherchait ses propres intérêts, mais il recherchait plutôt l'intérêt des autres. Et on verra que ce qu'il a demandé à Dieu, Dieu le lui accorda. Il a demandé à ce que le Seigneur élargisse ses frontières pour qu'il puisse prendre soin de plus de personnes. Et cette prière n'était pas pour Jabez en fait une façon d'avoir un titre, c'est-à-dire d'une personne importante ou encore une personne influente qui a beaucoup de richesses. Mais Jabez, il s'adressait ainsi à Dieu de le bénir, c'est-à-dire bénis-moi Seigneur. En gros, c'est lui dire Seigneur, rends-moi capable de prendre soin de ceux que tu me confieras. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Lorsque nous prions dans la volonté de Dieu, nous voyons que Dieu il nous répond favorablement et ce pour la gloire de son nom également. Notre Père, il est généreux et on le sait tous. Lorsque le Seigneur il ne bénit pas à moitié parce qu'il n'est pas limité. Il bénit vraiment de façon généreuse et il bénit avec abondance également. Et ce matin, le Seigneur aussi, il désire que nous soyons ces mêmes personnes, que nous soyons à son image, que nous soyons des personnes capables de bénir les autres aussi avec générosité. Donc demandons au Seigneur ce matin de forger en nous ce cœur généreux. Et que lorsque nous allons venir offrir nos dîmes et offrandes au Seigneur, que ce soit avec générosité, que ce ne soit pas pour nous une façon de nous soumettre ou encore de nous conformer à une loi, mais que ce soit pour honorer notre Seigneur, parce que nous reconnaissons que c'est lui qui nous bénit. Donc vraiment, demandons au Seigneur ce matin, Seigneur, élargis nos frontières.
Bénis-moi en abondance pour que je puisse également bénir en retour en abondance. Amen. Donc je vais prier pour ce moment, pour que nous puissions venir offrir nos dignes offrandes à notre Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta bonté, merci pour ta générosité, merci parce que tu prends soin de nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous voulons vraiment te ressembler. Nous voulons faire tout comme toi tu nous as fait. Tu nous as bénis en abondance et nous ne voulons pas rester sans rien faire. En retour, nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons célébrer ta majesté. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous prions afin que tu reçoives nos dignes offrandes et que tu forges en nous ce cœur généreux. Parce que, Seigneur Dieu, nous ne voulons pas juste donner pour donner, mais nous voulons donner au-delà même de ce que nous ne pensons même pas pouvoir avoir. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous fais grâce. Et merci, Seigneur, pour la vie de mes frères et sœurs. Et je prie afin que tu reçoives la gloire, la louange et l'adoration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est sans toi. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en lui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois. Je crois à la vie éternelle, je crois que du clergé il est né, je crois à la communion des saints et en ta sainte Église, oui je crois à la résurrection quand Jésus reviendra, car oui je crois dans le nom de Jésus, car oui je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, pour ta générosité envers nous. Seigneur, nous donner toujours d'être avec toi, Seigneur. C'est grâce. Pouvoir te louer, Seigneur, et t'honorer à travers nos vies, Seigneur. Et nous nourrir, Seigneur, chaque jour, notre pas quotidien. Et au-delà de nos besoins, que nous puissions te servir et également
t'offrir, Seigneur, notre cœur, que tu puisses utiliser tous ces moyens pour continuer à faire grandir ton royaume, à faire connaître ton amour à l'entour de nos vies, à notre église, à cette ville, Seigneur. Merci de bénir chaque famille, chaque personne, Seigneur, ici présent aussi, tous ces frères qui n'ont pas pu être là ce matin, Seigneur, tu bénis par ton onction et par ton esprit, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accueille dans sa maison. Et vous pouvez saluer les frères, bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous voulons donner également la bienvenue aux nouvelles personnes qui sont parmi nous. Et je pense que la sœur derrière et aussi le frère à côté. Je pense que vous étiez déjà venus la semaine dernière. On vous accueille avec notre cœur. On peut applaudir pour ce moment béni. Merci beaucoup. C'est une immense joie de vous rencontrer dans la maison du Seigneur, de vous voir et de voir les frères en Christ et aussi les personnes qui veulent connaître le Seigneur. Et je pense qu'on a aussi un frère ici, je n'ai pas vu, mais un frère aussi qui est parmi nous. On peut applaudir. Welcome to our church. Ils sont vraiment bénis. Hier aussi, nous étions bénis avec la réunion des femmes. Et vraiment, on peut applaudir au Seigneur pour cette réunion. On était 15 au total et on a mangé ensemble, on a partagé nos vies ensemble, nos parcours et rien que être ensemble, assis sur la table, c'est une bénédiction. Le cœur réchauffé par ce que le Seigneur faisait dans la vie de chacune et dans notre église, que nous avons ce groupe de femmes de foi qui aiment le Seigneur, qui aiment son église et qui sont bénies. C'est une bénédiction qui est présente dans cette maison. Donc, merci, enfin, merci à votre participation, votre vie, parce que vous êtes une bénédiction pour nous tous. Et la bénédiction du Seigneur ne cesse de grandir, vraiment, les enfants, les femmes, les hommes, et les jeunes, et les adolescents. Et hier aussi, c'était la première réunion des adolescents, hier avec Uda et Sophia et Vision. On peut les applaudir aussi quand même. Parce que toujours il y a une sémence de quelque chose. Et moi, ma femme aussi, à l'église, on priait pour vraiment ce groupe de femmes depuis très longtemps. Et voilà, on voyait, on était présents, mais hier c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et ça sera pareil également pour les ados, pour les jeunes, les collégiens, les lycéens ici en France. Vraiment, on n'a pas beaucoup d'opportunités d'écouter la parole de Dieu, connaître Dieu, connaître cette ambiance, cette relation dans le Seigneur. Si ce n'est que l'Église ou dans sa famille chrétienne, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, énormément, nous voulons vraiment offrir cet espace pour nos enfants, nos adolescents, de les inviter pour qu'ils puissent connaître le Seigneur et connaître les frères et sœurs. Amen. Vraiment, merci au Seigneur, merci pour tout. Et nous continuons à remettre vraiment cette année dans la main du Seigneur qui va faire des grandes choses dans la vie de chacun. Amen. Tout ce qu'on désire, demandons grandement, en préparant nos jarres, préparons vraiment, et mettons en action sa parole. Et Seigneur nous demande simplement, recevez des bénédictions. Recevez mes bénédictions. Recevons ces bénédictions. Amen. Demandons, cherchons et recevons ces bénédictions. Parce que Seigneur nous donne ces bénédictions, mais on ne les reçoit pas. On ne prépare pas les jarres, on ne prépare pas vraiment toutes ces choses pour recevoir. Et ouvrez grande la bouche, Seigneur, je vous remplirai. C'est de la même manière, nous sommes là aussi ce matin pour être bénis par son amour et sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, aussi, je me présente, je suis pasteur de cette église, je suis avec ma femme, ma famille, et il n'y a pas que moi, il y a tous les frères et sœurs qui sont, que vous allez connaître, vous allez être émerveillés, vraiment. C'est vraiment une bénédiction pour nous tous d'être dans une relation, de connaître le Seigneur ensemble, ici à Lille. Je ne suis pas né ici, je ne suis pas d'ici. Je suis né en Corée du Sud, mais j'ai grandi en Argentine. Et Dieu a fait que je viens ici en France. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que maintenant, que c'est pour la gloire de Dieu, pour servir cette église avec des frères et sœurs merveilleux. Et il y a tellement de choses que le Seigneur a préparé à l'avance. Tellement de choses que le Seigneur espère en nous. Il a un plan pour la vie de chacun de nous, pour que nous soyons bénis en lui et que nous soyons une bénédiction pour les autres. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est nous bénissons ensemble. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu ensemble dans notre cœur.
Et dimanche prochain, on mange ensemble ici. Hein. Donc, n'oubliez pas vraiment de partager cette communion fraternelle et de pouvoir se connaître les uns les autres. Nous allons honorer sa parole dans notre cœur en Matthieu chapitre 18, verset 21, verset 35. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on amena un qui devait 10 000 sards d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, pour tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de ses dettes. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, il lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. À la vue de tout ce qui est arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître et tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais pas tu, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. » Et son maître, irrité, et le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il devait. Amen. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Amen. Nous continuons à méditer sur le thème de la générosité tout ce mois de février. Et dans cette parabole aussi, dans cet enseignement de Christ sur le pardon, et avec le thème de la générosité dans l'adversité. Dans le chapitre 18, en Matthieu chapitre 18, le Seigneur parle du royaume des cieux. En disant à ses disciples, je vous dis en vérité, si vous ne convertissez pas et vous ne devenez pas comme des petits enfants, ne rentrez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Donc ce sont des principes de la vie chrétienne quand on parle du royaume des cieux. C'est la vie en Jésus-Christ. C'est la vie que nous vivons dans le Seigneur. C'est ça ce que représente le royaume des cieux. À travers son enseignement, Dieu veut nous faire apprendre c'est quoi de vivre en tant que chrétien. Et être chrétien, il ne s'agit pas de faire des choses ou montrer quelque chose, connaître quelque chose. C'est plus le fait d'être vraiment un enfant de Dieu. Et il s'agit de caractère. Il s'agit de notre caractère, notre façon d'être. On peut connaître beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses, mais si notre caractère n'est pas digne d'être appelé quelqu'un qui vit dans le royaume des cieux, quelqu'un qui ressemble à Dieu, quelqu'un qui a le caractère de Dieu, on ne peut pas montrer aux autres vraiment que Dieu est généreux. Notre vie doit continuer à changer en lui pour que nous puissions porter l'image de Dieu. Et Seigneur nous apprend sur le pardon. Parce que le pardon, c'est ce qui est essentiel, finalement, pour construire des relations. Nous avons tous une relation avec Dieu, puisqu'il nous a pardonné. La notion de pardon, c'est quelque chose qui va parler de la relation en lui-même. Non pas de rejeter les fautes sur quelqu'un, mais vraiment, ça parle des relations, parce que le pardon est nécessaire dans les relations que nous avons avec les uns et les autres. Amen. Donc, bien sûr que Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est plein de justice et grâce.
Dieu est saint en lui-même, il est parfait, il est éternel, il est parfait, infiniment. Par contre, face au péché, Dieu aussi ne peut pas accepter le péché. Parce que le péché est rentré dans l'humanité à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Donc Dieu, puisqu'il est juste et il est bon, il doit juger ce péché parce que Dieu nous aime. Dieu aime les pécheurs. Amen. Amen. Dieu veut nous purifier. Dieu veut que nous soyons libres de tous nos péchés. Que nous vivions une vie pleinement dans le royaume des cieux. Et avec le péché, on ne peut pas avoir une relation avec le Père. Quand on parle de cette question de pardon, il parle justement entre les frères et sœurs, dans le royaume des cieux. Parce que cette notion de pardon, ça se vit dans le royaume des cieux, avec les frères et sœurs, dans le corps de Christ, avec les croyants, c'est-à-dire avec les croyants. Donc, juste avant de ce verset, si quelqu'un pêche contre toi, tu vas lui parler, enfin, avec la parole de Dieu. Donc, quand on parle de péché, c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le péché, la définition du péché, c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, tous les critères de péché se basent dans la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas mes expériences, ce n'est pas ma connaissance, ce n'est pas ma culture, c'est la parole de Dieu qui va définir ce qui est le péché. Donc, si quelqu'un pêche contre Dieu, avant de pécher contre nous, parce que si c'est le péché, c'est un péché contre Dieu qui affecte la vie des uns des autres. Tu vas lui parler. S'il t'entend, tu vas aller ton frère. S'il ne t'entend pas, tu vas aller parler avec les autres personnes. Souvent, c'est les anciens, les pasteurs, les dirigeants de l'église, pour lui parler. S'il écoute, nous avons gagné les frères. Mais s'il n'écoute pas, on parle à l'église pour qu'il puisse se rendre compte. Mais s'il n'écoute pas, tu le considères comme un païen. Vous savez, dans le monde, on vit avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Souvent, on subit des conseils, on subit du mal. On nous attaque. Ils s'attaquent entre eux. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Dieu lui-même, ça c'est ce qu'on appelle le péché. Ils vivent de cette manière parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Jésus-Christ, sur la croix, il a dit, c'est Dieu, Père, pardonne-leur ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il aurait pu les exterminer, il aurait pu vraiment faire mourir tous. Mais pourquoi Dieu ne juge pas sur les personnes? Pourquoi, bien sûr, Dieu va juger à la fin des temps, mais c'est à son jugement. Mais nous, en tant que croyants, quand nous vivons avec les gens dans le monde, et c'est ce que nous faisons la plupart du temps dans la semaine, des gens qui sont bien, mais qui ne sont pas bien non plus. Quand vous subissez des choses, et quand on souffre à cause de ces choses, nous devons savoir qu'ils ne savent pas ce qu'ils font simplement. On comprend pourquoi ils agissent de cette façon. On n'est pas versé, on n'est pas... Parce qu'on comprend dans le Seigneur que nous sommes énormément de pécheurs comme nous. Mais grâce à Dieu et sa révélation, on s'est rendu compte. Et on sait ce qui est le mal, ce qui est le bien. On sait pourquoi ces souffrances viennent. Ces conséquences des péchés sont dans nos vies parce que c'est à cause de nos péchés. Et c'est quelqu'un qui vit dans le péché, finalement, c'est lui qui perd vraiment la vie et la joie et le sens de la vie. Et nous comprenons les personnes qui agissent d'une manière qui ne sont pas bonnes dans le Seigneur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne. Ce n'est pas qu'on s'éloigne d'eux, mais Dieu appelle les enfants de Dieu à rester ensemble. Amen. Amen. Notre vie, elle est là, dans la maison du Seigneur, avec les frères et sœurs en première. Aujourd'hui, on ne parle pas de notre relation dans le monde avec les gens qui ne croient pas. Aujourd'hui, nous parlons de nos relations dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Mais quand Dieu se révèle à nous, quand nous rencontrons le Christ, Dieu nous appelle à rester ensemble dans son enclos avec les frères et sœurs. Pour qu'on apprenne à vivre dans le royaume des cieux. Pour qu'on devienne de plus en plus comme lui. À travers le discipulat, à travers la parole de Dieu. Seigneur, continue à nous former. Pour que nous puissions aller dans le monde et faire de la même. Mais nous devons apprendre à être dans le Seigneur en première. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à être ensemble. Quand on croit en Christ, on ne peut pas vivre la même chose avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas la même raison de vie. Nous vivons pour honorer notre Seigneur.
nous vivons, c'est celui, nous vivons pour sa gloire. Et donc, naturellement, on s'éloigne. Et on est préservé, on est protégé dans le Seigneur. Mais la question aujourd'hui qui se pose, c'est le pardon entre les frères et sœurs. Et ce pardon, le fait de pardonner 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 490 fois, avec un frère qui pêche contre toi, qui t'offense, qui te fait mal. C'est-à-dire que tu vas pardonner pour toute ta vie. Autant étonnamment, on pardonne. C'est-à-dire, c'est une relation qui se vit dans la générosité. Une générosité impensable, immense. Comment on peut pardonner à ce niveau-là? C'est-à-dire, non, votre relation, c'est ça la relation entre les frères et sœurs. C'est une relation inséparable. Amen. C'est une relation que Dieu a mis dans nos vies. Combien de fois je dois pardonner? Non, nous sommes la famille en Christ. C'est-à-dire qu'on vit une relation, et c'est ce qui vraiment a le cœur dans ce royaume des cieux, c'est d'avoir la relation avec les uns les autres. Ceux qui diront Seigneur, Seigneur, ne rentrons pas dans les royaumes des cieux, mais ceux qui ont fait la volonté de mon Père. Nous n'avons pas chassé les démons, nous n'avons pas fait des miracles, des prodiges. Le Seigneur a dit, je ne connais pas. C'est la croyance que nous avons dans le Seigneur. Quand nous disons nous croyons en Jésus-Christ, et nous chantons en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça donne vraiment l'image? Qu'est-ce que ça l'image? C'est la croix. Et la croix représente finalement, à travers la croix, le sacrifice, la vie, la mort expiratoire du Christ, qui a expiré notre péché sur lui-même. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons réconciliés avec Dieu? Amen. Ça, c'est la relation qui se crée avec Dieu. Ensuite, la relation que nous avons avec les frères et sœurs. Il s'agit de relations. Il ne s'agit pas de je fais ça, je fais ci, je connais ci, je connais ça. Souvent, quand on croit en le Christ, nous devons vraiment voir le fond du message du Seigneur. C'est que nous aimions le Seigneur de tout notre cœur, notre force, notre âme, et nous aimions notre péché comme nous-mêmes. Il s'agit de relations, finalement. Aimons les relations. Amen. Nous apprenons dans le Seigneur, quand nous apprenons la parole de Dieu, nous apprenons sur Dieu et sur nous-mêmes, finalement nous apprenons à vivre ensemble avec les uns et les autres. Il y a deux sortes de relations que nous voulons parler. Bien sûr, c'est la relation avec Dieu, à travers ses paroles. L'autre relation, c'est avec les frères et sœurs. Pour vivre cette relation, nous avons besoin de cette générosité que Dieu nous enseigne. Le royaume des cieux ressemble à un roi qui veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Et ses serviteurs, quand il s'est mis à l'œuvre, on lui amena un qui devait 1000 sacs d'argent. Comment il a fait pour devoir avoir une dette de telle somme? On dit qu'on mesure, je ne sais pas combien on ne peut pas mesurer cet argent. Je ne sais pas jusqu'à quand vous pouvez compter la notion de l'argent. Millions, 10 millions, 100 millions. C'est quoi 100 millions d'euros? Vous pouvez imaginer ça? Parce qu'on connaît les montants que nous, on est habitués à toucher. Mais quand on parle de millions, c'est déjà... Bon, on peut imaginer des millions, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais 10 millions, qu'est-ce qu'on peut faire? 100 millions, qu'est-ce qu'on peut faire? 1 billion, qu'est-ce qu'on peut faire? Trillion, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut imaginer. C'est une somme de cette manière. On ne peut pas compter cette somme. Dans ces paraboles, on parle des chiffres d'argent parce que ça nous aide à comprendre mieux le poids et le prix, la dette, la gravité des choses face à un maître, un serviteur. Nous étions ce genre de personnes devant Dieu. Nous étions des pécheurs, gravement pécheurs. Quand Dieu se révèle à nous, la première chose qu'on entend la parole de Dieu et son évangile, Seigneur nous parle, on s'exprime, touche notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur nous fait voir qui nous sommes vraiment, que nous étions des pécheurs. Mais Seigneur nous appelle aussi pour la repentance et le pardon, pour nous laisser nous lever en Christ. Sans reconnaître notre péché devant Dieu, sans demander, sans vraiment se repentir, se détourner du péché et se tourner vers Christ, sans vraiment passer par la repentance, on ne peut pas connaître le Seigneur.
Demandons la repentance au Seigneur. Amen. Par la grâce de Dieu, par sa présence, Seigneur, touche notre cœur, que nous puissions vraiment nous rendre compte de combien de grave nous étions du pécheur devant Dieu. 10 000 salles d'argent, impensable, impayable. Même si cet homme vivrait toute sa vie, il travaillerait toute sa vie, il ferait tout ce qu'il pourrait faire, il ne pourrait pas payer ses dettes. C'est de cette manière, le péché que nous sommes été nés dans notre vie, c'est impayable. Personne ne peut payer ce prix. La seule façon, c'est que le Maître dit, je t'efface. C'est ce qui s'est passé à la croix. Dieu s'est donné lui-même, le seul qui pouvait payer notre péché parce qu'il était Dieu, il était saint. Il s'est fait en pleinement homme pour représenter notre vie devant la justice du Seigneur. Donc, il peut payer notre péché parce qu'il n'a pas de péché en lui-même. Puisqu'il est le Créateur, il est Dieu lui-même, qui s'est fait en pleinement homme, pleinement Dieu, il peut payer le péché de toute l'humanité. Amen. C'est la seule manière que nous pouvons être sauvés, nous pouvons connaître Dieu. Par son action, par sa grâce, par son sacrifice. On fait de bonnes choses, on connaît les choses, on fait des actions. On ne peut pas effacer notre péché. On ne peut pas connaître Dieu, aller vers le Père, si ce n'est pas lui qui fait sa grâce. Amen. Amen. Merci Seigneur pour le pardon. Merci Seigneur pour ta grâce. Les invités aussi étaient par terre. Donc, ce maître lui dit, puisque tu ne peux pas payer ta dette, on va le vendre, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, afin qu'il puisse être remboursé de ses dettes. Normalement, tout ce qu'il a, ça ne représente pas tout ce qu'il devait, mais quand même, on n'a pas d'autre moyen. Donc, tu donnes ta vie, ta famille et tout ce que tu as, et je vais prendre comme dette. C'est cruel, c'est sévère. Pourquoi? Parce que le péché que nous avons en Dieu, en tant qu'hommes et femmes, c'est si tellement grave. Tout le monde mérite la mort éternelle. Amen. Tout le monde méritait la mort. Tout le monde méritait de perdre tout. On ne perd pas seulement sa vie, mais on perd tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit sur la terre, tout ce qui disparaît avec la mort, à cause du péché. Nos familles disparaissent aussi, parce qu'ils sont dans le péché et la mort. On perd tout. Nous sommes conscients de cette réalité, vraiment de la gravité des choses du péché que nous sommes en train de mener. Aujourd'hui, on est dans la maison du Seigneur. Le Seigneur nous a remis ses dettes. Gratuitement. Amen. Amen. Gratuitement, on ne se rend compte pas. Mais imaginez cet homme qui devait vendre sa vie, sa famille, ses enfants, tout ce qu'il avait fait. Il a fait quelque chose de pas bien. Il devait ses dettes en maître. Mais Dieu nous a remis gratuitement, nous a remis ces choses. Si simplement nous pouvons vraiment comprendre cette grâce, d'être à cette place. Mais souvent on reçoit la grâce de Dieu quand nous étions dans les difficultés, dans les moments de souffrance. Dieu s'approche à nous pour nous rencontrer. Et le Saint-Esprit nous parle de la repentance, nous répondons, nous essayons une nouvelle vie. Mais ce n'est pas simplement que nous étions dans la difficulté et c'est nous est venu nous aider. La chose c'est que nous devions mourir éternellement, moi et ma famille et tout ce qu'on avait, mais Dieu est venu pour nous sauver. Amen. Amen. C'est pas que j'ai fait un plaisir à Dieu, on croit en Dieu. Hein. Je vais croire en Dieu, on lui fait plaisir. Parce que Dieu, c'est meilleur que autre chose. C'est bien de croire en Christ, c'est bien d'être dans une église, c'est bien de connaître la parole de Dieu, prier à Dieu, Dieu me répond, sa générosité, Dieu fait des miracles, je chante au Seigneur, ma vie change, on devient de meilleures personnes. C'est bien, c'est vrai. Mais au fond de l'évangile, c'est pas ça simplement. Nous devions tous mourir éternellement, mais Dieu a fait grâce gratuitement. Amen. Amen. Donc, quand on se rend cela, Dieu nous a sauvés. Dieu m'a sauvé de la mort éternelle. Notre cœur change. Puis j'ai mal fait les choses. J'ai gravement mal fait les choses dans ma vie. En pensant, on était tous fous. On se considérant comme sages. On se considérant le maître de sa vie, le maître des autres personnes. En allant vers les autres, en faisant des offenses, et chacun, comme ça lui semble bien, de décider chacun pour soi-même. Mais Dieu a eu pitié pour nous. Et nous a sauvés gratuitement, parce qu'on lui a demandé, et c'est même c'est lui qui nous a donné le cœur de repentir pour notre péché en se révélant à nous. Merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur pour nos saluts. Après avoir reçu, et ce qui est encore plus merveilleux de son amour, c'est que lui, il méritait de perdre sa vie, sa famille, tout ce qu'il avait.
Parce que c'était quelque chose qui lui devait. Il avait fait mal les choses. Mais Dieu a donné son Fils unique de Christ. Et il ne devait pas donner parce qu'il ne méritait pas de perdre son Fils de Christ. Il ne méritait pas se donner lui-même. Il ne devait pas payer sa dette parce que ce n'était pas sa faute. C'est notre faute, mais il s'est donné lui-même à notre place. C'est le... On ne peut pas vraiment exprimer son amour, sa grâce, sa compassion, son pardon. Si je devais payer ma vie pour être sauvé, oui, c'est ça. Même on doit mourir, on doit souffrir. Si je peux être sauvé, Dieu le ferait. Mais Dieu ne veut pas qu'on souffre, Dieu ne veut pas qu'on paye nous-mêmes. C'est lui qui s'est donné lui-même pour payer notre dette alors qu'il ne devait pas donner son fils. Quand trop souvent on parle à Abraham, donne ton fils Isaac. Comment Dieu peut demander cela? Bien sûr, Isaac n'a pas été mort sur l'autel. Mais quand on pense que Dieu a donné son fils de Christ, ah oui, c'est Dieu. Il doit donner. Bien sûr, parce que c'est Dieu qui doit donner. Non. Jamais il doit donner son fils de Christ. Lui-même. Le Fils unique pour nous, que nous ne méritons même pas. Nous n'avons même pas à demander. Parfois. Reconnaissons vraiment cet amour grand, amour de Dieu, sa grâce infinie, sa grâce immesurable, incomparable, pour ce qu'il a fait pour la vie chaque année. C'est ça l'évangile du Christ. On se donne lui-même pour nous, pour payer notre prix, pour que nous soyons en réconcilié avec le Père. Notre vie ne peut pas changer. On ne peut pas ne pas changer quand on reçoit cet amour. Recevons l'amour de Christ. Recevez la grâce de Dieu. Et quand cet serviteur, il s'est mis à prosterner, à supplier, en lui disant, prends patience envers moi et je te paierai tout. Tu ne peux pas payer tout, mais il lui dit quand même, c'est avec un cœur sincère. Rempli de compassion, le maître, le serviteur lui laisse partir et lui remet sa dette gratuitement. Seigneur a eu compassion pour nous. La compassion, c'est de vraiment partager la souffrance que l'on a dans notre cœur. Parce que Dieu ne veut pas nous voir dans la souffrance. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui vit encore la souffrance, de quelle que soit la souffrance que nous avons dans notre vie, demandons la grâce au Seigneur. Supplions au Seigneur. Parce que Dieu est là pour nous écouter. Et on peut supplier parce que nous sommes ses enfants. On a le droit de demander au Père, Seigneur, je ne veux plus souffrir. Et pourquoi il peut nous aider? Parce qu'il est rempli de compassion pour nous. Il a partagé nos souffrances, toutes nos souffrances avec lui. Et il peut nous guérir, il peut nous délivrer. Et il peut nous aider à ne plus souffrir dans nos vies. Amen. Sa grâce surabonde. Alors là où le péché s'est multiplié, sa grâce surabonde. Nous avons un nouveau cœur à travers le moment que le Seigneur nous guérit, nous a pardonné et nous commençons une nouvelle vie avec le Seigneur. Quoi qu'il soit le problème, à cause des situations, des souffrances, nous demandons au Seigneur, Seigneur, viens nous rétablir et surtout, ça commence la relation avec Dieu. Ayons la relation avec Dieu à travers la repentance et recevons son pardon. Amen. Quand on reçoit son pardon, on peut voir vraiment qu'il est généreux vers nous. Il n'y a plus de personne, il n'y a plus un être plus généreux que notre Dieu envers nous. Oui. Malgré qu'il connaît tout ce que nous avons fait, il nous aime, il vient vers nous et il est plein de compassion. Il pense à nous finalement, à nos souffrances. Ensuite, une fois que sa relation avec Dieu est rétablie, maintenant, la relation avec les frères et sœurs. Une fois il est sorti, ce serviteur rencontra un compagnon qui devait 100 pièces d'argent. Donc, 10 000 sacres et 100 pièces, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas comparer. C'est comme de la poussière par rapport à tout ce qu'il devait. Mais il l'attrapa à la gorge en l'étranglant en disant « Paye-moi ce que tu me dois ». Bon, là, jusqu'à là, on peut comprendre. On peut demander. C'est bien sûr, il a le droit de demander parce que c'est quelque chose à lui. Mais le compagnon tomba à ses pieds en suppliant « Prends patience envers moi, je te paierai ». Mais l'autre ne veut pas. Et il l'a fait jeter en prison
jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il faisait. Cette méchanceté. D'où ça vient cette méchanceté finalement? C'est ce que nous appelons. Sa réaction est bizarre. Quelqu'un qui a été remis d'être impossible, immense, mais qui ne peut pas faire pour l'autre. En fait, son cœur n'a pas changé. Quand est-ce qu'on peut voir vraiment quelqu'un qui est pardonné, qui est en relation avec Dieu, par rapport à la relation que nous avons avec les uns et les autres? Je crois en Dieu, je suis pardonné, Dieu m'a pardonné. Mais si on ne change pas notre relation avec les autres, si on n'a pas vraiment le cœur d'aimer les prochains, de penser aux prochains, d'avoir cette générosité, vraiment le cœur de pardon pour l'autre personne, on n'est pas sûr. Est-ce que vraiment il a reçu le pardon du Seigneur? Donc quand vous voyez quelqu'un qui est méchant avec vous, ne soyez pas trop en colère avec cette personne. Cette personne n'a pas connu le pardon du Seigneur. Même s'il le dit qu'il n'a pas connu. Ou il doit encore connaître mieux vraiment la croix de Christ, l'amour de Christ. Il agit de cette façon. Donc, il va agir selon lui, selon sa pensée. Ça s'appelle la pensée égoïste, l'égocentrisme, l'individualisme qui règne dans la vie des hommes, de toutes les personnes, chacun pour soi. C'est ce qui fait qu'il y ait des offenses partout, du mal partout. Parce que chacun pense que c'est soi-même. Mais quelqu'un qui vit en Christ, le moi, c'est mort. C'est Christ qui vit en nous. On pense aux autres. On pense à Dieu, on pense aux autres. De tout ça, ce qu'il s'agit, le royaume des cieux. Ce n'est jamais le moi, le je. C'est lui, c'est les autres. C'est ça ce que le Seigneur nous appelle à être dans le royaume des cieux. Être généreux avec les uns les autres. La générosité veut dire la qualité qui dispose à pardonner et épargner l'adversaire. L'adversaire, l'ennemi, le coupable, mérite la punition et mérite d'être roulé, mérite d'être puni. Mais la générosité, c'est de pardonner cette personne. C'est une des choses les plus présentes aujourd'hui, vraiment partout, c'est que les relations ne sont plus possibles. Les relations ne sont plus possibles. Donc il y a une raison pour laquelle tout le monde choisit d'être individuel, pour ne pas se blesser. Parce que dès que les gens ils se réunissent, ils font des choses ensemble, si on fait superficiellement, tout se passe bien. Il n'y a pas d'offense, il n'y a rien. Si cet homme n'aurait pas donné cet argent à son compagnon, parce que c'est un compagnon, si on devient des gens qu'on se connaît, voilà, on ne partage pas vraiment la vie à 100%. On est là simplement présent. Si à l'église c'est pareil, si on est là le dimanche, on est là et on est genre bonjour, ça va bien, c'est la télé, ça va, il n'y a aucun problème. Mais si tu veux vraiment vivre la relation dans le Seigneur, c'est autre chose. Mais la relation doit être profonde, réelle. Amen. Nous devons vraiment être des frères et sœurs, unis par le sang de Christ. Ce n'est pas une relation éphémère. Donc c'est pour ça que nous disons, oui, j'ai mes frères et sœurs, j'ai ma famille, j'ai mon église. Ce n'est pas n'importe quel chrétien que je connais. On peut le trouver partout, dans les réseaux aussi. Oui, on est tous enfants de Dieu. Mais Dieu appelle nos enfants de Dieu à former le corps de Christ dans l'église locale. Pourquoi? Pour vivre la relation, une réelle relation au Seigneur. Amen. On ne peut pas avoir une réelle relation sur Internet. Je suis contre la relation sur Internet. Ou une visio. On ne peut pas faire le culte par une visio. La relation doit être physique, réelle, spirituelle. Mais c'est là où il se passe pas mal de choses. Beaucoup de choses même. Donc, justement, on parle de la diversité parce que le Seigneur nous appelle à former le corps de Christ en étant tous différents les uns les autres. Déjà, Dieu nous a créés tous différemment. On peut voir combien Dieu est grand et en créant chaque personne unique. Même les jumeaux sont différents. Tous sont différents. Combien d'habitants il y a dans le monde, je ne sais pas, mais toutes ces personnes sont différentes. Il n'y a aucune personne qui semble pareille. On peut voir l'amour et la générosité et la grandeur de Dieu à travers sa création même. Nous sommes tous différents. Moi, j'ai aussi ma famille, mes enfants, ma femme.
on a vécu pendant, je ne sais pas combien d'années, déjà 20 ans, plus, 20 ans, là, à peu près. Les enfants sont nés de ma femme et de donc, voilà, physiquement peut-être, bah, même pas physiquement, on est pareil. Mais ils sont tellement différents. Comment c'est possible? On est tellement différents. Même si on vivrait centaines, 200, 300 ans, on ne sera jamais pareil. On est tellement différents les uns les autres. Même y compris même les enfants. On est tout tellement différents. Moi, j'ai jamais pensé à ça, mais comment il a appris ça? Comment il a fait ces choses? Il y a des choses qui sont meilleures que moi, extraordinaires, voilà, plus meilleures que moi. Comment tout ça? C'est Dieu qui a créé les uns les autres différemment. Amen. On est tous différents. Par contre, quand on vit dans la vie réelle et la mort, on doit reconnaître qu'on est différents les uns des autres. Avant de savoir qu'on est des êtres humains, quand on connaît la parole de Dieu, Dieu nous apprend aussi de connaître nous-mêmes. On est différents les uns des autres. Et quand on est différents, on ne peut pas toujours plaire l'un à l'autre. Ça, c'est la base des relations que nous avons avec les personnes. Dieu est bon, mais nous, on n'est pas bon comme lui. Mais nous sommes en lui et nous voulons vraiment être comme lui. Il y aura toujours des personnes qui vont vous devoir 100 pièces d'argent, quelque sorte. Quand on est ensemble, quand on vit ensemble, des personnes, ils font des erreurs. Non, des personnes. Nous faisons aussi des erreurs. Parce que nous sommes des êtres humains. Allez, tu as le droit de faire des erreurs. Encore quelqu'un qui fait une erreur, on ne peut pas dire que c'est un péché. Ça, c'est pas avec la volonté de faire du mal à quelqu'un, mais il le fait parce qu'il connaît ça. Il a vécu des choses. Et Dieu s'est révélé à nous à chaque fois pour nous montrer que nous devons continuer à changer nos vies. C'est pour ça que nous devons vraiment être dans la parole de Dieu, être formés pour continuer à voir nous-mêmes. C'est difficile, hein? Quand on voit le miroir, quand on pense à soi-même, c'est difficile de penser pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça. Et grâce à Dieu, parce qu'il nous montre que nous avons fait ces choses qui ne sont pas bien. Imaginez qu'il n'y a même pas Dieu, il n'y a même pas les frères et sœurs, il n'y a même pas l'Église Seigneur. On vit chacun. C'est ça, on appelle de vivre dans les ténèbres. On fait des mauvaises choses, des choses horribles, et on pense qu'on est bien. On est quand même dans la voie du Seigneur. Amen. La lumière, la lampadaire, les lampes dans nos pas, ils nous montrent vraiment des choses que nous devons continuer à changer. Mais c'est vrai que quand nous sommes dans la relation avec les frères et sœurs, il y a toujours, nous pouvons aussi devoir, nous faisons des erreurs avec les autres, mais les autres, ils font des erreurs avec nous aussi. Et si quelqu'un pêche, si vraiment c'est le péché, on parle ensemble et on essaie de vraiment rester dans le Seigneur. Parce que le péché n'est pas bon pour la justice de Dieu. Et on sait que ces personnes, ils commettent cette chose de péché parce qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Mais s'il écoute, s'il se répand, oui, mais s'il continue dans ce système, on considère comme païen. On n'est pas la même relation. Ce n'est pas la même relation. C'est pas la même relation entre les frères et sœurs et avec les gens qui ne croient pas et avec nous. On garde une relation encore plus profonde et différente. C'est une relation privilégiée en quelque sorte. Amen. Dans la maison dans le Seigneur entre les frères et sœurs. Mais parfois, ils ne pêchent pas. Ce n'est pas un péché. On peut commettre des fautes. On peut faire des erreurs. Parce qu'on est différents. Mais parfois, ce n'est même pas une erreur. C'est juste une différence, une diversité que nous avons avec les uns les autres. C'est son style, on va dire. Il aime bien faire ces choses comme ça. Mais, puisqu'il est différent à moi, différent à ce que je préfère, différent à ce que je cherche, on commence à avoir la colère ou des choses. Nous devons être généreux parce que nous sommes divers et différents les uns des autres. Tout simplement. Accepter la personne, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. Vous savez, l'ennemi rôde ici.
dans nos vies, dans la vie des croyants. L'ennemi, le Satan, le démon, ne menace pas les non-croyants, mais il menace les croyants. Comment? Comment on les met pour les avaler, pour les faire mourir, en les séparant de la troupe? Comme dans la chasse. Le lion, même s'il est fort, il ne peut pas chasser des troupeaux des bœufs. Il va chasser un seul, et souvent le plus petit. C'est pas bien, hein? Il n'est pas courageux. Il ne va pas s'affronter à un mâle. Il va s'affronter à un bébé, alors qu'il est le lion. Il n'est pas fort. Ça, c'est le piège de l'ennemi. C'est-à-dire que si nous ne gardons pas dans la diversité, et vous savez, Dieu nous appelle à être dans la diversité. Absolument. Amen. Pour être généreux, pour nous apprendre sur la générosité, pour accepter l'un l'autre. Il n'y a pas de juifs, non-juifs, il n'y a pas d'esclaves, il y a maîtres. Tous nous sommes des frères dans le Christ. Amen. Parce que Dieu est généreux envers nous. Ça, c'est sa volonté. La relation. Est-ce que je pourrais rester avec quelqu'un que je connais, que j'aime, qui m'aime? Combien de temps ça peut durer, ça? La relation entre les frères et sœurs, c'est déjà pas facile. C'est normal. Partout, c'est pas. Oh, ici, c'est pas bien. C'est difficile la relation ici. Ailleurs, ça sera encore aussi pareil. Encore plus difficile, même, peut-être. Mais nous luttons pour ça, pour garder vraiment l'unité dans le corps de Christ. Et comment? Par la générosité. Et à même un cœur. Et soyez en accord, en plein accord. C'est ce que l'apôtre Paul demande aux frères et sœurs, aux Philippiens. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Un même amour, même cœur, une telle pensée, ne faites rien par rivalité, par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Voilà. Ça, c'est la générosité que nous devons avoir pour embrasser nos différences et nos diversités, parce que cela nous a fait rester ensemble. Si je suis bien avec une seule, avec quelques personnes, et entre nous aussi également, avec les frères et sœurs, quelques frères et sœurs, nous n'avons pas été appelés pour rester avec quelques-uns. Parce que ça, tout de suite, ça crée quoi? Des séparations des uns des autres. Il ne doit jamais se former des groupes de personnes dans l'Église. Amen. Nous sommes tous la famille en Christ. Nous sommes tous la famille en Christ. Tous différents. Et c'est ça ce qui est merveilleux, c'est ça ce qui est riche. Et c'est la volonté de Dieu d'être généreux. Et vous savez quoi? Ayons la patience envers les uns les autres. Amen. Amen. On ne sait pas ce que la personne a vécu dans ça. Moi, j'étais un peu frappé aussi hier dans le partage avec les femmes. Parce qu'on se voit ici, on ne parle pas beaucoup souvent. Mais quand on a commencé à parler de nos vécus, de ces choses, avec ma femme, on était bouleversés. Je ne sais pas, tu es toujours encore mon cœur là. Ah, finalement, on se connaît vraiment. On a vécu des choses tellement différentes. Et souvent, nous, on se différencie sur l'apparence, sur la façon d'être, sur la façon de parler, sur ses habitudes, toutes ces choses qui ne sont pas vraiment des péchés, ni des erreurs, ni des fautes. C'est chacun à son vécu, à sa forme de vivre. Nous apprenons à être généreux, à accepter vraiment notre prochain, notre frère et soeur avec les uns les autres. Amen. En étant ensemble. Vraiment, que Dieu bénisse cette église. Nos relations. Parce que nous ne devons pas être séparés, nous ne devons pas avoir la division. Il faut être généreux pour vraiment aller vers l'autre. Amen. Après, ne partez pas tout de suite. Allez vers les frères et sœurs, rencontrez les frères et sœurs. Et devoir connaître combien Dieu est grand dans sa vie, combien Dieu voudrait bénir nos vies à travers sa vie. C'est de cette manière que nous vivons dans l'Église, nous vivons dans le Seigneur, et nous voulons vraiment apprendre sa générosité dans notre vie. Et c'est de la même manière que nous allons être en mission dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils vont voir, même nous disons, comment c'est possible que vous restiez ensemble de cette façon? Des frères et sœurs qui sont là depuis 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans même. Je ne sais pas, encore il y a du temps, hein. Mais ils sont connus depuis 40 ans, 50 ans. C'est rare de voir ces choses comme ça.
qui s'entendent et ils sont pas pour, ils résistent pas. Ils s'avancent dans la relation profonde, encore plus profonde. Ils grandissent dans la relation, ils s'aiment de plus en plus. C'est pas que l'amour diminue, c'est pas qu'on résiste pour ne pas casser, mais c'est vraiment avancer ensemble dans le Seigneur. C'est un miracle. C'est un miracle. Amen. Dans le monde, il n'y a que des divisions, il n'y a que des séparations. Mais dans la maison du Seigneur, il n'y a que l'union. Parce qu'on devient généreux avec les uns les autres. Amen. La pire des choses, la chose contraire qu'on va faire en généreux, c'est de juger le prochain. Nous ne jugeons pas le prochain. Amen. Même s'il pêche contre Dieu, nous ne jugeons pas nous-mêmes. C'est Dieu qui juge. L'église, il y a l'église, le pasteur est là, les serviteurs sont là. La parole de Dieu, c'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui doit juger sur nos vies. Et son esprit va juger sur nous. Amen. Et même si vous subissez des choses injustes, ne cherchez pas de la justice nous-mêmes. Dieu va juger l'injustice. On souffre à cause des choses injustes. Ne vous inquiétez pas. Dieu va vous rendre. Dieu va vous rendre la dette. Même vous rembourser tout. Au-delà de tout ce que vous avez souffert injustement, parce que Dieu connaît ce que vous avez vécu. Ne vous inquiétez pas. Dieu va juger aussi ce qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des personnes qui connaissent le Seigneur et qui font du mal exprès. Dieu va les juger gravement. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui font du mal, on a vraiment pitié pour eux. Et vraiment, si nous n'avons pas pitié les uns les autres, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas là non plus. Avec toutes ces choses que nous avons commises dans le Seigneur, même en étant dans le Seigneur, même en servant le Seigneur, nous avions fait du mal aux autres. Mais Dieu a eu pitié pour nous. Amen. Tous les jours, il a pitié pour nous. Nous ne pouvons pas nous lever les yeux pour dire, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, honore-moi ma vie, bénis ma vie. Non, on est toujours réunis avec quelque chose. On doit quelque chose au Seigneur toujours. On est des pécheurs, on est des faibles, on offense les autres. On n'est pas généreux avec les uns les autres. Donc Dieu peut nous, si vous ne pardonnez pas vos frères et sœurs de ton cœur, le Seigneur vous traitera de la même chose. Si on n'est pas généreux avec les autres, on n'a pas été généreux avec les autres, Dieu aurait pu nous punir et nous mettre dans la prison, mais non, on est toujours là. Dieu fait grâce, Dieu a pitié pour nous et a pitié pour les uns les autres. Amen. Le monde va voir comment c'est possible. Je veux aussi avoir une relation comme vous. Moi, c'est la chose que je voulais vraiment dans le Seigneur. En venant à l'église, je vois des frères et sœurs qui ont une relation réelle avec Dieu. Une relation entre les frères et sœurs. Moi, je veux aussi avoir une vie pareille. Je ne veux plus de séparation. Je ne veux plus des jugements. Je ne veux plus des offenses, des attaques. Soyons généreux. Amen. Avec le Seigneur, avec Dieu. Soyons généreux avec nos familles, avec nos frères et sœurs. Soyons généreux avec les gens du monde, de comprendre. Surtout avec les frères et sœurs de l'Église. Soyons généreux. Que le Seigneur nous bénisse à travers sa générosité. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus de vos fautes. Quelqu'un qui a été pardonné du Père, s'il a été réellement pardonné, il a une relation avec le Père. Maintenant, le Père devient son maître, son Seigneur. Il vit dans le royaume des cieux. La règle du royaume des cieux, c'est ça. C'est d'avoir la compassion pour les uns les autres. Avoir de pitié pour les uns les autres. Ça, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est le royaume des cieux. Ça, c'est la vie des croyants aujourd'hui. Nous allons toujours avoir cette pensée, cette attitude d'avoir pitié pour les autres. Si on est toujours encore le moi, ma vie, ce que je préfère, ce que je sais, on va commencer à juger les autres par rapport à ce qu'on est. C'est bien ce que tu es, c'est bien ce que tu as vécu, c'est bien ce que tu connais du Seigneur. Mais ce n'est pas le tout. Amen. Tout ce que je connais, tout ce que j'ai vécu, ce n'est pas toute la volonté du Seigneur. Lui, mon frère, ma soeur aussi, ils ont connu les choses dans le Seigneur. Si vous avez un cœur de jugement envers quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, réfléchissons vraiment dans votre cœur. Est-ce que c'est vraiment sa faute?
Est-ce que vraiment il a fait quelque chose de pas mal, vraiment méchant contre vous? Est-ce qu'il a péché contre vous? En plus, dire qu'il a péché contre moi, ça n'a pas beaucoup de sens parce que finalement, on pêche contre Dieu et on fait mal aux autres. Mais quand quelqu'un pêche dans le Seigneur, sa vie n'est pas bien. En quelque sorte, il est malade. Il est perdu. Il se laisse emporter par ses émotions, par ses habitudes. Il n'arrive pas à réfléchir sur quelqu'un d'autre. Si on a une vie pareille, quand on pense à soi-même, comment il va vivre sa vie avec les autres? Comment il va être béni avec les autres? Il va être toujours seul. Il va toujours offenser les personnes. Il n'aura jamais une relation qui dure dans le temps. Pas de bénédiction. Pas de royaume déçu. Solitaire. Non, Dieu ne veut pas que nous soyons solitaires. Dieu ne veut pas que nous soyons seuls, abandonnés. À cause de nos choix, à cause de nos péchés, à cause de nos pensées à nous-mêmes. Notre intérêt toujours. Pensons aux autres. Amen. Pensons les intérêts des autres. Même si on doit faire quelque chose, on doit faire, on doit comprendre, on doit aller vers les autres. Si c'est que c'est pas facile, c'est que c'est fatigant. Mais si on ne fait pas cet effort, on devient des monstres. Tu vas éroger quelqu'un alors qu'il n'a pas fait des grandes choses. On est en train de toujours de critiquer, de juger, de mettre vraiment le couteau sur le dos de quelqu'un parce qu'on n'aime pas. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de grâce, plus de compassion, plus de pitié. Ayons pitié les uns les autres. Amen. Parce que nous avons eu cette pitié. Afin de pouvoir rentrer une vraie relation des frères et sœurs dans Christ. Vous savez la richesse qu'il y a dans la relation que nous avons dans le Seigneur. Je pense que maintenant on commence à vivre ça avec les frères et sœurs. Il ne s'agit pas d'être dans une réunion, le culte le dimanche. Il ne s'agit pas d'être présent. Il ne s'agit pas de dire ça va mon frère. C'est de vraiment partager la vie, vraiment nos soucis, nos joies, toutes ces choses qu'on vit. Il y a deux choses qu'on ne peut pas vivre ensemble. C'est Dieu et la famille. Sans famille, on ne peut pas avoir une vie normale. Peut-être que vous avez eu des difficultés dans la famille, de sang. C'est dans le plan de Dieu. Vous avez peut-être des difficultés avec votre père, votre mère, vos parents. C'est ce qui sont ensuite dans la réalité. C'est tout ce qui se passe dans le monde, dans la vie des êtres humains, à cause du péché originel. Et Dieu ne nous a pas abandonnés. Amen. Dieu est toujours là. Et grâce à Dieu que nous avons pu surmonter ces choses, être présents aujourd'hui. Nous avons un Père céleste, parfait. Si votre Père vous a fait du mal à un moment, comprenez-le. Moi, il était croyant, mais comprenez-le. Il était croyant, mais il n'était pas à l'image de Christ. Il n'a pas eu vraiment cette grâce de connaître le Seigneur encore. Il grandit dans la foi. Nous prions pour ces personnes. Mais que le Seigneur vous console par sa présence. Vraiment par sa présence. Si nous avons grâce à nos parents, nous sommes là et nous sommes dans le Seigneur, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Amen. Mais ce qui aurait de mal vraiment avec les parents, le Père, Dieu le Père céleste vous rendra beaucoup plus que les personnes qui n'ont pas eu de difficultés. Amen. Parce que Dieu est rempli de compassion. Dieu veut que tu sois heureux, que tu sois bien, que tu sois béni. Tous les enfants soient bénis. Ceux qui ont des souffrances dans leur vie, vous allez être bénis encore plus, immensement, grandement, gratuitement. Vraiment, nous allons tous être remis de nos dettes. Peu importe les péchés, la grandeur, mais nous avons tous vraiment la même grâce, la même bénédiction du Seigneur, parce qu'il est un Dieu de compassion, généreux avec nous tous. Amen. Il ne fait pas de favoritisme. Vous êtes vraiment dignes d'être enfants de Dieu, de l'acclamer, de louer, de vous réunir dans le Seigneur pleinement, parce que Dieu est avec vous et vraiment que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta compassion, merci pour ta miséricorde. Bénis ma vie, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Compassion envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner ton amour, ta grâce, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur. Seigneur, en toi, Seigneur. Et pour être ton amour, Seigneur, va avec toi. Seigneur, va avec toi.
enlève, délivre, guéris tes souffrances, Seigneur, tu as les entrées. Grâce à toi, Seigneur, grâce à toi, nous vivons, grâce à toi, Seigneur, nous avons une vie maintenant de la vie. Nous vivons, si vous avez dans votre cœur en ce moment des personnes avec qui vous n'entendez pas bien, ou ils vous ont fait mal, ils vous ont blessé, je parle ici dans l'église avec les frères et sœurs, de prier au Seigneur, que le Seigneur vous donne un cœur de pardon. Ne pardonnez pas avec la force, mais avec le cœur généreux. Et comment nous souvenons de ce que le Seigneur nous a remis de notre dette, de la mort éternelle, de notre péché. Il nous a effacé toutes ces choses vraiment par sa grâce gratuite. Ce que les autres ils font envers nous, ce n'est rien de comparable à ce que nous faisons au Seigneur. Nous étions des monstres, nous étions vraiment des ennemis du Seigneur. Mais Dieu s'est fait lui-même, il a payé notre dette pour nous réconcilier avec le Père. Je ne connais pas ce que vous traversez, mais rien ne peut être plus grave que ce que nous avons commis devant le Seigneur. Et sa mort et sa crucifixion, son sacrifice, il a porté tout ce que nous avons fait contre lui. Tout notre péché a été imputé sur la vie, le corps de Christ. Nous sommes libérés, nous sommes effacés, nous sommes purifiés maintenant. Nous avons une nouvelle vie en Christ par sa résurrection. Seigneur, donne-moi le cœur de Jésus, d'être généreux avec les autres. Ne demandez pardon aux frères et sœurs si vous avez fait mal quelque chose. Et Seigneur, vous sentez coupable, vous pouvez demander pardon. Mais c'est notre relation même. Bien sûr que moi aussi j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais au lieu que les personnes se versent contre moi, ou ils me disent ces choses, je suis accepté. Ça c'est la famille, ça c'est les frères et sœurs. D'être ensemble, quoi qu'il arrive. Pas besoin de dire pardon, je te pardonne, pardonne-moi. On sait que c'est comme ça. Amen. Vous allez être toujours vivre des choses pas faciles. Les gens ils vont vous s'offenser. Vous allez être versé pour quelque chose. Je parle de l'église. Pourquoi? Parce qu'on est comme ça. Acceptons vraiment nos défauts, acceptons nos faiblesses. Mais on s'aime dans le Seigneur, tout simplement. Amen. N'attendez pas que les gens ils changent, ils vous font pas mal maintenant, ils vont corriger, ils vont changer. Bien sûr que personne ne va faire, je suis comme ça, donc acceptez-moi tel que je suis. Non, son esprit ne nous laisse pas comme ça. Son esprit va nous faire continuer à changer. Mais n'attendez pas que personne ne va vous verser dans la maison du Seigneur, dans la famille. C'est pas parce que c'est un péché, mais c'est parce qu'on est différent. On est tout simplement parce qu'on est différent. Amen. Ayons la compassion, ayons l'amour, ayons la miséricorde, ayons pitié pour les uns les autres. Tous nous sommes dans le même sorte. Tous nous avons des difficultés. Tous nous souffrons de ces choses. Ayons la compassion les uns les autres. Simplement, ayons la compassion. Et ayons la patience surtout. N'agissons pas tout de suite. Méditez quand quelque chose vous fait mal. Méditez. Est-ce que c'est vraiment... Demandons pardon au Seigneur. Si nous patientons les uns les autres, notre vie, nous avons changé. Amen. Ça prend du temps, c'est vrai. Grandir dans le Seigneur, connaître le Seigneur, servir. C'est nous appelle être des serviteurs des uns des autres, servants. Quand nous servons, nous ne servons pas parce que nous offrons notre service. Servir, c'est vraiment considérer l'autre plus grand que moi. Non pas chercher mes intérêts, mais chercher les intérêts des autres. Avec le cœur, avec la sincérité. Amen. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs. Prions, Seigneur, nous avoir un cœur de serviteurs, des esclaves des autres, d'être généreux envers les uns les autres. Et quoi qu'il se passe,
dans nos relations, nous puissions comprendre et prier, avoir pitié, avoir compassion, vraiment comme Seigneur était généreux avec nous. Seigneur, prions pour nos relations, priez pour les cœurs, pour votre cœur, pour les personnes que vous avez peut-être besoin de prier ensemble. Priez ensemble. Nos relations, Seigneur, cette différence, cette diversité qui est tellement une bénédiction pour nous, Seigneur, pour nous aider à comprendre ta générosité, Seigneur, pour nous aider à comprendre, Seigneur, ta vie en toi, Seigneur, dans le rôle que Seigneur te dit, que tu règnes, Seigneur, Seigneur, pour chasser, pour nous, Seigneur, merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci, Seigneur, un cœur pour avoir la passion, Seigneur, et surtout grandir, et vraiment tous être à ton image, être à ta ressemblance, Seigneur. Merci de bénir la vie chaque jour. Merci, Seigneur. Nous pouvons nous lever pour chanter notre Seigneur et honorer son nom avec ce chant de grâce à la compassion. Qui est ce pouvoir? Qui est ce pouvoir de la mort? Qui est un amour si puissant, si fort? C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un symphonie, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable. Tu as fait, qui mène la paix, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui reste sur les peurs dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous libérer de notre péché, de tout mal, Seigneur. Et si nous avons pardonné, nous avons cette vie avec toi, Seigneur. Seigneur, je prie en ce moment pour
pour notre cœur. Si parmi nous, il y a quelqu'un dans le cœur qui n'a pas encore réglé des choses avec certaines choses que, Seigneur, nous avons suivies à cause d'une personne, à cause d'une faute, à cause du mal que nous avons suivi, Seigneur, efface, Seigneur, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances. Je prie au nom de Christ, Seigneur. Libère-nous ces choses, Seigneur. Que nous soyons libres de pouvoir aimer, être généreux avec ces personnes. Vraiment réconcilier toutes ces relations, Seigneur, que nous avons en toi. Seigneur, surtout ce que nous avons fait, Seigneur, de mal aux autres. Pardonne notre offense, Seigneur, comme tu nous as pardonné. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta miséricorde, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le cœur généreux de comprendre, Seigneur, ton amour, comprendre les personnes pour pouvoir les aimer et être ensemble et les conduire vers toi, Seigneur. Merci, Père, de ton amour et c'est pour ta justice et ta vérité. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier son nom. Les mots pourraient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, tu sais mes histoires. Seigneur, tu sais mes craintes. Et nos mots souviennent trop petits, tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots, se dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas dire tout notre amour.